Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, épisode où nous allons faire nos prédictions pour les séries des éliminatoires de la Coupe Stanley 2026. Donc, on rappelle l'année passée les Panthers de la Floride qui avaient remporté en 6 matchs contre les Oilers d'Edmonton. Cette année, les champions en titre, les doubles champions en titre qui sont absents. On est tous déçus. Oui, vous entendez les criquets présentement, c'est parce que personne l'est. Là, mais en tout cas, Mais il faut dire qu'ils sont absents dû à des blessures. Je pense que l'année prochaine, ils vont revenir. C'est pas comme les Canadiens qui ont fait la finale 2021 puis que l'année d'après, t'es juste pas bon. C'est vraiment genre, ils ont pas eu Barkov, Mathieu Tkachuk qui a joué 30 games à la fin de tu l'année. sais, Montréal, oui, il n'avait pas fait les séries en 2022 puis il était nul, mais Carey Price, comme pas été là de l'année. Puis Shea Ah ouais, Weber ben non aussi. plus. Ouais, j'avoue. Ben, tu sais, je dis pas que, en tout cas, ça aurait peut-être pas fait les séries, là, mettons. Je pense pas qu'en 2021, avec une ligue normale, ça aurait fait les séries, malheureusement. Mais moi, pour vrai, les Panthers, juste pour en parler, ça me rappelle un peu la situation du Lightning en 2017, qui avait perdu Stamkos presque toute la saison. Puis on se souvient que 2 ans avant, ils avaient fait la finale de la Coupe. L'année d'avant, ils avaient perdu en finale de conférence contre Pittsburgh. Ça avait été serré. 2017, ils ratent les séries parce que Stamkos est blessé toute l'année. 2018, ils perdent en 7 en finale de conférence. Puis depuis ce temps-là, Tampa Bay est super fort. Fait que ça me rappelle un peu le Lightning de 2017, la situation des Panthers cette année. Donc, à voir s'ils vont être capables de remonter la pente l'année prochaine. Sauf que là, il va y avoir le dossier notamment de certains trucs qui vont être à surveiller du côté de la Floride. Notamment, je parle du dossier de Sergei Bobrovski, qui est à la fin de son contrat et que de toute façon, il est plus tout jeune, on va se le dire. Donc ça, notamment, ça va être à surveiller. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Daniel Tarasov, je pense pas que c'est avec lui qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Non, moi non plus, non. Ah, effectivement. Donc, on va parler maintenant de nos prédictions et des séries. Les séries qui ont été décidées quand même assez tard, je crois. En gros, on a su le bracket complet hier, ouais, c'est ça. Après les derniers matchs, on a eu besoin de la dernière journée pour l'Ouest. L'Est, on l'a su un peu plus tôt, une ou deux journées plus tôt, mais l'Ouest, vraiment, ça a été jusqu'au dernier match. Il y avait quelques combinaisons qu'on savait pas encore. Il y a un match-up qu'on sait depuis probablement 4 mois, que c'est Stars Ouais. Wild, mais les autres, c'était encore tout... Ben, il y a comme un mois, c'était genre Ducks qui était premier de sa division. Ouais. Finalement, ils ont fini troisième, Vegas était premier. Ouais, non, ça a été jusqu'à toute fin. Effectivement. Donc, on peut commencer justement avec l'Ouest parce que c'était la conférence la plus faible cette saison. Vraiment, que là, ça risque d'avoir des affrontements un petit peu moins serrés. On va commencer tout d'abord avec probablement un affrontement qui risque d'être une varlope, l'Avalanche qui va affronter les Kings. Donc, enfin, les Oilers qui n'affronteront pas les Kings au premier Pour tour. On vrai, s'appelle. je suis quand même déçu. J'aurais aimé ça une cinquième de suite, ça aurait été drôle, là. Ouais, mais là, ça faisait 4 ans de suite, 4 ans que les Oilers les pétaient, là, à un moment donné. Ben, non, il y a des séries qui ont été plus serrées, mais. Ben là, je pense que c'est les Kings vont se faire encore plus vers là contre Colorado. Si je pouvais dire Effectivement. Colorado en 3, c'est ça que je prendrais. Parce que pour vrai, les Kings, je comprends même pas qu'ils sont en série. Pour vrai, c'est frauduleux. Moi, je prends Colorado en 4. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi aussi. Pareil. Non, je vois même pas comment les Kings peuvent voler un match là-dedans, sincèrement. Ça me rappelle, il y a quelques années, Colorado, c'est ce qu'ils faisaient. Ils sortaient une équipe facilement au premier tour. Ben, on se rappelle De Nashville. ouais, Nashville en 2022, que le seul match serré, c'est Ingram qui avait goalé, ça fait 3-2 en OT. L'année d'avant, ils avaient balayé Saint-Louis aussi au premier Ouais. tour. L'année d'avant, encore là, ça fait plus mal. Ils avaient sorti Arizona en 5. C'est juste Kemper qui gardait les Coyotes dans la série. Fait que c'est même là, l'année d'avant, il avait sorti Calgary en 5 aussi au premier tour. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est habituel pour l'Avalanche de sortir des équipes au premier tour de façon assez rapide. Il y a 2 ans, c'était les Jets en 5. Là, l'année passée, quand ils pognent des équipes un petit peu plus tough, c'est là que c'est plus dur. Ben, À en part même le temps, Kraken en 2023, là, ça c'était bizarre. je veux même pas en parler. Je me souviens, j'avais crash out sur Jalen Schwartz. J'avais envoyé un message vocal justement à Thierry, puis Mais sinon, l'année passée, il aurait dû passer au deuxième tour. Juste que Mikko Rantanen a décidé de devenir une combinaison de Gretzky, Lemieux, McDavid tout en même temps dans la troisième période du match numéro 7 et il a fait genre 27 buts. Sinon, Colorado l'avait. Donc là, je pense qu'ils vont l'avoir les Kings. C'est vraiment pas le même niveau que les Stars, là. Effectivement, puis c'est pas les Kings d'un même niveau que quelques années. Tu sais, oui, les Kings n'ont jamais été une hyper grosse force de la ligue, mais tu sais, c'est une équipe qui. C'était pas vraiment un risque de les voir se qualifier en série dans les dernières saisons, je crois, mais là, cette année, c'est comme. Tu te dis, what, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, c'est comme, tu sais, au niveau des gardiens de but, sur le papier, Kemper est peut-être meilleur, plus d'expérience que Blackwood Wedgwood, mais il n'y a pas une saison très incroyable. Ben, les Kings n'ont pas une saison très incroyable, ça aide pas non plus. Puis Blackwood Wedgwood ont vraiment des bonnes saisons. Par contre, toi, tu irais avec qui pour le début des séries? Parce que j'avoue, j'ai vraiment pas suivi la situation, comment ils ont partagé les matchs. Moi, j'irais avec L'Avalanche Wedgwood. Si je me fie aux avec Wedgwood. statistiques,
J'ai écouté quelques games de eux, mais c'était souvent très partagé. Mais Wedgwood, quand on regarde les statistiques, c'est lui qui a le meilleur pourcentage d'arrêt de la ligue avec 921. Il a fini avec, je pense, 2.02. Puis dans buts sauvés, il était comme dans le top 10. Donc moi, j'irais avec Wedgwood. J'aurais jamais dit que la meilleure équipe de la ligue, je pense que le gardien partant en série, c'est Wedgwood. Mais ça m'aurait surpris. Mais pour vrai, il joue vraiment très bien. Je pense même qu'il y a une chance à être finaliste pour le Vezina. Donc j'irais avec Ouais. Wedgwood. Moi, je suis d'accord avec toi aussi. Parce que l'année passée, c'était Blackwood, c'est ça que je demandais. Ben, Puis moi, du je pense côté. que si Wedgwood voit moyen ou il se blesse, je pense que. Ben, il se blesse, il va être Ouais, obligé, mais ils seront pas en danger avec Blackwood. Là. Je pense que n'importe quel ouais. des deux peut faire la job. Là. Et ce serait moins problématique que d'autres équipes, par Ouais. exemple. Sinon, ben, au niveau de la défensive, l'Avalanche, on n'en parlera pas. Maintenant, c'est à voir si Marker va être de retour, parce qu'on sait qu'il a manqué la fin de la saison. Mais pareil, ça reste la défensive, l'Avalanche est meilleure. Puis au niveau de l'attaque, est-ce que j'ai pas vraiment besoin d'en parler? Voilà. Donc, on dit Colorado en 4 contre LA, ça, on est pas mal sûr. Là, ça, c'est la série qu'on est sûr depuis un mois qu'ils vont s'affronter. Les Stars qui vont affronter le Wild. Donc, deux grosses forces dans la centrale cette année, dans l'Ouest. Ça risque d'être un affrontement plutôt serré. Euh, Moi, avant qu'on parte sur qui devrait remporter, avant qu'on parte sur qui devrait remporter cette division-là, pas cette division-là, mais cet affrontement-là, je veux parler du fait que c'est deux équipes qui sont dans le top 10 du classement de la Ligue nationale qui vont s'affronter. À cause du format des séries, ils vont s'affronter au premier tour, tandis que une équipe comme Oilers affronte Anaheim, qui sont deux équipes en dehors genre du top 13. Donc je trouve que ça n'a vraiment pas de bon sens. Il y a aussi ça dans l'Est, Pittsburgh puis Philly s'affrontent. Puis c'est les deux équipes qui ont fini 7 et 8 de la division. Mais après ça, tu as les Canadiens qui affrontent Tampa. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment plate. Surtout que le Minnesota et Dallas, les deux ont des équipes pour faire des longs parcours en série. Et ils vont être récompensés en perdant un des deux matchs. Puis à la suite, s'ils réussissent à sortir de cette grosse série-là, ils vont probablement affronter Colorado. Donc c'est chiant comme la saison régulière n'est pas récompensée. Donc ça sert à rien que tu gagnes dans ta saison, t'es même pas récompensé pour ça. Donc mais ça va donner une très très bonne série. Je sais pas qui va l'en gagner, je pense que c'est sûr que ça va aller en 7. Les deux sont vraiment très très bons, 6 ou 7. Ça m'étonnerait que ce soit 4 ou 5 là. Mais je vais y aller avec Dallas. Je pense que ils vont le remporter, c'est quand même une bonne équipe. Mais là, ils ont quelques blessés que s'ils reviennent, ils vont jouer blessés comme Rupi Hintz. Ça se peut qu'il manque un ou deux matchs. Pierre Scannen, ça a l'air qu'il va jouer un peu blessé, mais pareil, je pense qu'ils sont meilleurs un peu partout. J'aime mieux la profondeur, j'aime mieux... juste pour vous dire, les trois centres des Stars, c'est Hintz, Duchesne, puis Wyatt Johnson. C'est du centre, disons, puis Oettinger, il est souvent très très bon en série. Donc, je vais prendre les Stars. ouais, j'aime ton choix. J'aime ton choix. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me fait peur avec le Wild, c'est bien sûr le fait qu'ils sont jamais capables de gagner une ronde. Tu sais, on risque les Maple Leafs en série, mais le Wild, c'est vraiment leur équivalent dans l'Ouest. Là. Ils avancent jamais loin. Là. Ils vont toujours sortir au premier tour. Là, maintenant, avec les acquisitions qu'ils ont faites cette année, il y aurait comme intérêt à passer une ronde au moins. Mais moi, comme toi, j'ai de la misère. Tu sais, moi, ça va du côté des gardiens de but. Si je me souviens bien, Wallstead et Gustafsson, tu sais, ils se sont calmés un peu, puis ils ont eu une fin de saison un peu plus rough, là. Je dis pas catastrophique, mais en tout cas. Fait quoi, j'irai avec Dallas aussi. Ça va être serré en 6 ou en 7. Je pense de ce côté-là. Puis aussi, on peut regarder les derniers matchs, les matchs cette saison entre les deux équipes. Je suis allé checker pour l'Avalanche puis les Kings. Ça a été 3 victoires de l'Avalanche cette année, 4-1, 5-2 et 4-2, pour vous dire. Et du côté du Wild et des Stars, ça a été partagé. Les Stars qui ont gagné le premier match 5-2, le Wild qui ont gagné les matchs 2 et 3, 5-2 et 2-1, et les Stars qui ont gagné le dernier match qui était le 9 avril dernier, 5-4. Donc ça peut quand même être assez serré de ce côté-là. Pour la série, maintenant on peut passer l'affrontement entre mes deux équipes que j'aime le plus. LOL. Donc, affrontement entre les Golden Knights de Vegas et le Mammoth de l'Utah. Utah, première présence en série pour eux. On se souvient. Donc, cette série-là, je pense que ça peut être un petit peu plus serré que les gens ne croient, parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup de gens dire que Utah pouvait l'emporter et passer au deuxième tour. Tout le monde dit Vegas, sauf que niveau du classement, si je me trompe pas,
Ils n'ont pas Utah a fini eu. avec plus de points. Ça se Les peut-tu? deux. Non, je pense que Vegas finit avec plus de points, mais c'était genre un point de Ok, différence ou quelque chose de ok. même. C'était quand même très proche. Les deux étaient milieu 90. Donc, c'est deux équipes qui sont quand même proches au classement. Puis, pas juste ça, c'est que si Vegas joue comme il jouait avant que Tortorella arrive, Utah peut facilement l'emporter. Là, avec Tortorella, ça allait super bien. Ils ont fini la saison 7-0-1. Donc, si ça peut continuer en série, c'est sûr que Vegas a un avantage là-dessus, mais l'attaque de Utah pourrait surprendre Vegas. C'est une attaque très diversifiée. J'aime beaucoup comment la combinaison offensive est faite du côté de Utah, mais je vais quand même y aller avec Vegas. Je pense qu'ils ont trop de profondeur. Tortorella joue très bien, puis ils ont finalement trouvé qui allait être leur gardien partant dans les séries. Donc, je pense que Vegas va l'emporter. En combien de matchs? Je pense pas non plus que ça va être un sweep. Je vois même que ça peut aller jusqu'en 7. Je dirais Vegas en 7, mais ça pourrait très bien être Utah aussi, là. Euh, Moi, je vais peut-être y aller avec Vegas aussi. Pour côté de l'expérience en série, on va pas se mentir, les Golden Knights ont plus d'expérience en série que Utah. Fait que ouais, je vais y aller peut-être en 6, mais ça peut être une série plus serrée que les gens le pensent. Puis ouais, c'est ça. Puis sinon, si on regarde les derniers matchs entre les deux équipes cette année, se sont affrontés 3 fois. Les Golden Knights qui ont remporté seulement un des 3 affrontements, le premier le 20 novembre dernier, 4-1, puis sinon Utah a gagné les deux autres affrontements 5-1 et 4-0. Donc maintenant, on peut passer à la dernière série dans l'Ouest entre les Oilers et les Ducks. Première apparition des Ducks en série depuis 2018, ça faisait très très longtemps. Puis à l'époque, ils s'étaient fait balayer par les Sharks en 4 matchs au premier tour, donc ça n'avait pas été un gros parcours en série. L'année d'avant, eux, les Ducks, ils avaient perdu en 6 en finale de conférence contre les Predators, si je me souviens bien. Donc, on sortait tranquillement de l'ère du prime à Corey Perry, à Ryan Getzlaf, à Anaheim. Puis là, ils ont eu plusieurs années difficiles. Enfin, un retour en série. Donc, 8 ans après le dernier. Ils vont affronter les Oilers qui ont beaucoup d'expérience. On sait les derniers doubles finalistes de la Coupe Stanley ont perdu à chaque fois. Leon Draisaitl devrait être de retour pour les Oilers. Puis sinon, les Oilers ont plus d'expérience que les Ducks en série. Puis de toute façon, McDavid, Draisaitl. T'as bien beau avoir Calvin Pickard ou Stuart Skinner d'un but, tu peux quand même te rendre en finale de la Coupe avec cette équipe-là. C'est ce que McDavid, Draisaitl nous ont montré dans les dernières années. Puis là, sans vouloir comparer Connor Ingram à Dominic Hasek, je trouve que c'est mieux que Skinner, ce qu'il faisait à Edmonton, ce qu'il fait, puis c'est mieux que Calvin Pickard. En même temps, c'est pas dur à battre euh, en tant que tel. Donc, moi, je pense que les Oilers peuvent partir un petit peu plus en confiance avec un gars comme Connor Ingram dans les buts, de la façon qu'il a joué depuis qu'il est arrivé avec les Oilers. On sait que son passage dans la Ligue américaine a été compliqué cette année. En même temps, il faut être gentil avec lui. Il se remet de sa dépression d'avoir joué à Salt Lake City. Donc, c'est sûr qu'il faut se remettre de ça. Lol. Mais ouais, c'est ça. Donc, je trouve qu'il a bien joué. Les Ducks, eux, c'est une équipe qui manque d'expérience en série. Comme je l'ai dit, ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas été en série d'après-saison. Donc, c'est là-dessus que ça va manquer un petit peu d'expérience. On sait qu'ils ont un noyau assez jeune à Anaheim. Ils sont allés chercher de l'expérience, par contre, avec des Chris Kreider, des Jacob Trouba. Ça peut toujours être quelque chose de positif. Mais je verrais quand même les Oilers remporter cette série-là. Je dis pas que ça va être un sweep, mais moi, je pense en 5. Moi, les Oilers en 5. Je sais pas si J'ai t'es d'accord avec ça. j'ai exactement la même prédiction que toi. Je vais en 5. McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. Draisaitl, les top 5 à sa position, même top 5 dans la ligue. Puis quand ils rentrent en série, ils prennent un autre niveau. On dirait que c'est impossible, mais c'est le cas. Ils prennent un autre niveau et ils sont vraiment clutch. Ces deux joueurs vraiment exceptionnels en série. Puis Anaheim, comme tu l'as dit, ça va être une saison un peu d'apprentissage, un peu comme les Canadiens l'année dernière quand ils sont arrivés en série. C'est un peu le même scénario. Ils vont sortir en 5 probablement, ils vont apprendre, puis dans le futur, ça va être une équipe à surveiller. Mais pour l'instant, c'est vraiment une équipe comme les Oilers qui doivent gagner cette année contre une équipe qui prend de l'expérience. Donc moi aussi, je vais avec les Oilers en 5. Pour ce qui est des affrontements cette saison, je crois qu'ils se sont affrontés à seulement 3 reprises. Le 26 janvier, les Oilers l'avaient remporté 7-4. Le 25 février, les Ducks l'avaient emporté 6-5. Et leur dernier match était le 28 mars. Les Oilers l'ont emporté 4-2. Donc ça, c'était les 3 derniers matchs dans les matchs cette saison entre les Oilers et les Ducks. On a fait nos prédictions dans l'Ouest. On peut y aller dans l'Est avec probablement l'équipe qu'on s'attendait tous pas à que ce soit en série. Les Sabres de Buffalo, en fin de retour en série. J'ai parlé des Ducks, c'est la première fois depuis 8 ans. Mais Buffalo, c'est la première fois depuis 2011 qu'ils sont en série. Donc ça fait encore plus longtemps. Dernière série remportée pour les Sabres, c'était en 2007. Donc ça fait encore plus longtemps. Ils affrontent une autre équipe qu'on n'attendait vraiment pas en série cette année, on va se le dire, les Bruins de Boston. Donc ça peut être une série qui peut être très très intéressante et qui, je pense, peut aller dans les deux bords. Oui, ça peut vraiment aller des deux côtés. Puis je voulais juste rajouter que pour que Buffalo fasse les séries, il a fallu que toutes les autres équipes de New York
les Islanders, les Rangers et les New Jersey ne fassent pas les séries pour que Buffalo enfin puisse se qualifier. C'est ça que ça l'a pris pour que ça puisse être possible pour Buffalo. Mais oui, ça peut vraiment aller des deux côtés parce qu'il y a des points positifs pour les deux équipes. Les deux équipes ont réussi à faire en haut de 100 points la saison dernière. Il y a Boston qui a fini avec 100 points. Première équipe repêchée. Buffalo qui a réussi à gagner la division Atlantique, 106 points. Vraiment, deux équipes qui ont surpris, comme tu l'as dit. Mais pourquoi moi j'irais du côté de Boston, c'est que j'ai pas confiance. Oui, ils ont bien joué cette année, mais Ukko-Pekka Luukkonen et Alex Lyon d'un but, j'aime vraiment mieux un Jeremy Swayman. Et aussi, si tu regardes les deux équipes, le meilleur joueur des deux équipes, c'est Pasternak. Et un peu le X-Factor du côté de Buffalo, c'est Dahlin. Mais du côté de Boston, il y a un défenseur aussi bon à McAvoy. Donc, j'irais du côté de Boston. Mais Buffalo, qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils gagnent s'ils ont plus de profondeur? Mais pareil, je vais y aller avec Boston, surtout à cause des gardiens de but. Puis l'expérience aussi, un peu plus d'expérience en série. Là. Je peux comprendre, je suis quand même d'accord, mais moi personnellement, je vais y aller avec Buffalo. Euh, En 6 ou en 7 là, ça peut être une série relativement serrée. Boston a quand même plus d'expérience en série, mais Buffalo était quand même un petit niveau au-dessus. Ouais. À voir si on peut se lancer, mais moi je vais y aller avec Buffalo, avec mes petits chouchous. Sinon, pour ce qui est des derniers affrontements cette saison, ils se sont affrontés à 4 reprises. Donc, le 11 octobre, les Sabres avaient perdu 3-1 contre les Blues. Les Blues avaient remporté 3-1. Le 30 octobre, les Bruins avaient remporté 4-3. Le 27 décembre, les Sabres l'avaient emporté 4-1. Et le 25 mars, les Bruins l'avaient emporté 4-3. Donc Boston qui est en avance 3-1 au niveau des face-à-face contre Buffalo cette saison. Donc ça, par contre, c'est à surveiller. Toutefois, il y a deux de ces 3 défaites-là pour les Sabres qui se sont faites en prolongation. Donc, ça peut quand même être serré, je pense, cet affrontement-là. On peut passer maintenant à un autre face-à-face qui peut être très disputé, le Lightning de Tampa Bay qui retrouve les Canadiens de Montréal, un rematch de la finale de la Coupe Stanley en 2021, vous vous en souvenez. Ça aussi, c'est une série qui peut aller des deux côtés. Tampa Bay, on sait qu'ils sont très très forts, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont gagné la Coupe il y a 5 ans maintenant. Ils ont fait la finale il y a 4 ans aussi, donc c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Le core est encore là, pas mal en tant que tel à part Stamkos, mais ils ont réussi à bien le remplacer avec Jake Gensel. Qui vont faire face avec une équipe des Canadiens de Montréal qui est toujours en progression, qui sont pas encore dans leur fenêtre, je dirais, pour être vraiment des prétendants sérieux à la Coupe Stanley. Mais on est quand même sur une équipe qui va très très bien, une belle progression par rapport à l'année passée, où il avait fallu que les Canadiens jouent contre l'équipe C des Hurricanes pour se qualifier en série. On s'en souvient. Puis aussi que les arbitres ne voient pas la POC rentrer en shootout contre Chicago, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça avait été un shit show. Là. Ça avait été n'importe quoi. Donc, ça avait été drôle, ça avait été n'importe quoi. Donc, aussi, cette saison, c'est des affrontements qui ont été très, très serrés. Les Canadiens en ont remporté 2 et le Lightning 2. Le 9 décembre, le Lightning avait remporté 6-1. Le 28 décembre, le Lightning l'avait emporté 5-4. Le 31 mars, le Canadien l'a emporté 4-1. Et le 9 avril, les Canadiens l'ont emporté 2-1. Donc, ça a été des affrontements, des fois serrés, puis des fois, ça a été des varlopes au niveau du score. Donc, ça va être très, très intéressant à suivre. Moi, je vais y aller avec le Lightning, personnellement, pour ce qui est de l'expérience, puis avec tout le respect que j'ai, la saison magnifique que Jacob Dobet, je pense pas qu'on peut parier contre Andrei Vasilevski en série. Oui, Tampa Bay, par contre, ça, faut noter, ça fait 3 ans de suite qu'ils se font sortir au premier tour depuis leur finale de la Coupe Stanley en 2022. Donc ça, il faut faire attention. Mais je pense qu'ils ont quand même l'expérience. John Cooper, c'est pas un coach qu'on peut parier contre en tant que tel. On sait que dans les dernières années, c'est souvent les Panthers qu'ils affrontaient. Donc, au premier tour, c'est une équipe quand même plus dure. Je ne sais pas que les Canadiens, c'est pas dur à affronter, là, loin de là. Mais il va y avoir un petit manque d'expérience du côté de Montréal. Là, on sait qu'en plus, les Canadiens vont perdre Noah Dobson pour 4 à 6 semaines. Donc, ça fait déjà un drop au niveau de la défensive. Donc, ça va être à surveiller. Je vais y aller avec Tampa Bay en 6. Je vais y aller en 6. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, peut-être que je sous-estime trop les Canadiens pour cette série-là. Mais en tout cas, moi, je pense que ça peut être quelque chose de réaliste. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ben pour moi, selon moi, dans l'Est, l'équipe qui gagne cette série-là sera en finale, que ce soit les Canadiens ou Tampa Bay.
Genre, pourrait, en étant fan des Canadiens, si on bat Tampa Bay, Boston me fait pas peur, Buffalo me fait pas peur, la Caroline, si on les pogne au troisième tour, on sait comment ça va pour eux au troisième tour. Ottawa me fait pas tant peur que ça. Les Pingouins, Philly me fait pas peur non plus. Donc, à part Tampa Bay, si les Canadiens réussissent à les battre, pour moi, ils vont jusqu'en finale. Mais justement, le gros mais, c'est s'ils battent Tampa Bay, puis je vois Tampa Bay l'emporter. Soit en 6, soit en 7. Je vais y aller pour en 7. Je crois vraiment que c'est deux très bonnes équipes. C'est ça qui m'énerve, comme je l'ai un peu dit quand on parlait des Stars et Minnesota. Genre, l'équipe 7 et 8 de la division, c'est Pittsburgh, Philly, ils s'affrontent. Puis nous, on affronte Tampa Bay. C'est deux équipes qui ont fait 106 points. Ils devraient pas s'affronter au premier tour. Mais bon, ça va faire du très bon hockey. Ça va être une très très bonne série. Mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les Canadiens? Les deux derniers affrontements qui ont été quand même récents, c'était des matchs qu'on savait qui étaient importants. Des matchs de 4 points que les deux se battaient pour la première place de la division. Et les Canadiens ont été capables de jouer physique. Ont été capables de remporter ces deux matchs-là. Même dans des matchs très serrés. Donc, peut-être qu'ils vont être capables de le gagner, mais il faut dire que le dernier affrontement, il n'y avait pas Eagle puis Edman du côté de Tampa Bay, donc c'est sûr que ça les a fait mal. Mais là, Edman, on sait pas trop s'il va revenir parce que il est comme parti, c'était pas une blessure, c'est comme raison personnelle qu'on sait pas trop s'il va être là pour les séries. Puis il y a plusieurs joueurs des Canadiens en défense, surtout Dobson, on sait pas quand il va revenir exactement, ça a été un peu nébuleux les dernières fois que Martin Saint-Louis a été questionné là-dessus. Puis après ça, Carrier, Goulet reviennent, mais clairement sont encore affectés de blessures. Carrier n'a toujours pas joué depuis son retour de blessure. Donc oui, la défensive est bonne du côté des Canadiens, mais il y a des blessés. Donc c'est pour ça que je vais y aller avec Tampa Bay, puis je pense que Tampa Bay pourrait se rendre jusqu'en finale après ça. Là. Question pour toi, on n'en a pas encore parlé dans l'émission, mais les Canadiens, notamment, on a vu le rappel et le début en l'aînage de David Reinbacher. Est-ce que tu penses que Martin Saint-Louis va le mettre dans l'alignement pour les séries ou ça sera un peu trop tôt? Ben, c'est pas le fait s'il est prêt ou pas, c'est le fait que Noah Dobson, on l'a perdu, puis on avait déjà seulement deux droitiers, puis Reinbacher est droitier. Donc, si Carrier, comme je l'ai dit, il est pas à 100%, s'il finit par pas jouer, est-ce que tu veux jouer avec 6 défenseurs gauchers ou même quand juste jouer avec 5? C'est là que peut-être qu'il va rentrer. Puis aussi, si Jacky ou Struble le fait pas bien, il pourrait le rentrer. Mais si c'était moi personnellement, je ferais jouer Goulet avec Matheson. Après ça, Hudson Struble et Jacky Carrier. Parce que les deux matchs que j'ai joués, c'était pas affreux, mais on voyait qu'il manquait encore une petite coche pour être vraiment important. Mais si vraiment tu veux un autre droitier, je peux comprendre pourquoi tu le ferais jouer parce que jouer avec juste des gauchers, ça peut être compliqué. Là. On peut maintenant passer aux champions de la conférence de l'Est cette saison, les Hurricanes de la Caroline. On sait que c'est une équipe qui sont dans leur fenêtre depuis longtemps, depuis qu'ils font les séries en 2019 avec l'arrivée de Rod Brindamour. C'est une équipe qui peut toujours faire des beaux parcours en série, mais qui sont toujours stoppés net en finale de conférence. Depuis leur retour en série, 2019, ils sont allés en finale de conférence. Ils ont été balayés par Boston. Après, en 2023, quand ils sont revenus en finale de conférence, ils se sont fait balayer par les Panthers. L'année passée, ils sont allés en finale de conférence, ont perdu en 5 matchs contre les Panthers. Un miracle. Donc, ouais, c'est un miracle qui gagne un match en finale de conférence. Puis, l'autre truc drôle, c'est qu'avant 2019, leur dernière présence en finale de conférence, je me souviens bien, c'était en 2009. Et ils avaient été balayés aussi. Donc, donc la dernière fois vraiment qu'ils ont gagné plus d'un match en finale de conférence, c'était l'année qu'ils ont remporté la Coupe Stanley en 2006. Donc, ça commence à faire longtemps, il y a 20 ans en gros. Puis eux, ils vont affronter une équipe que pourrait avoir leur saison qui est un petit peu tumultueuse avec les rumeurs, les news seulement, la situation. J'ai été un peu surpris de voir les Sénateurs se qualifier, sincèrement. Mais en même temps, tu sais, les Sénateurs l'année passée, ils se qualifiaient pour la première fois depuis 2017. C'était comme le temps qu'ils fassent les séries l'année passée. Ils étaient en reconstruction depuis longtemps. Donc, moi, je pense que c'était le temps qu'ils fassent. Là, les Sénateurs, Ullmark a l'air de retour. Il joue bien, même si techniquement, cette saison, c'est pas sa meilleure en tant que telle. Fait que, moi, je pense que les Hurricanes, connaissant leurs difficultés en série, c'est pas une équipe. Il faut pas qu'ils se méfient. Genre, pas qu'ils se méfient, mais il faut pas qu'ils sous-estiment les Sénateurs, je pense. Ça peut être. Ils peuvent être quand même une bonne équipe à affronter. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Ben, il y a plusieurs experts, surtout de l'athlétique, qui disaient depuis le début de l'année que si Ottawa avait juste des gardiens
average et non des gardiens complètement affreux. Ça serait une des meilleures équipes de la ligue. Donc, il y a vraiment eu des très gros problèmes dans les côtés des gardiens de but. Je me rappelle juste un match des Canadiens contre Ottawa. Ottawa avait complètement dominé le Canadien, mais le gardien était tellement mauvais que les Canadiens avaient réussi à l'emporter 6-5 en prolongation. Donc, Ouais. le problème, c'était vraiment les gardiens de but. Et là, comme tu l'as dit, Ulmer qui est revenu, il a commencé à mieux jouer. Donc, déjà là, ça va les aider. Puis, ils ont très, très bien fini la saison. C'était une équipe que je voulais pas que les Canadiens affrontent. S'il y en avait une autre que Tampa que je voulais pas affronter, c'était Ottawa. Mais finalement, on a remboursé Tampa. Finalement, Ottawa, j'aurais aimé ça. Mais c'est une équipe qui pourrait causer la surprise. Je serais vraiment pas surpris. Puis là, d'un but, toute la saison, Caroline Bossy était comme le nouveau joyau. Mais on dirait qu'il a piqué trop tôt parce que là, en fin de saison, ça a été vraiment compliqué. Puis on le sait, Anderson, c'est coup-ci, coup-ça, souvent blessé. Donc on sait même pas qui va commencer les séries pour eux dans les buts. Donc moi, pour vrai, je pourrais appeler, ben c'est une surprise, mais je vais prendre le low seed. Je vais y aller avec Ottawa. Je pense qu'ils peuvent les surprendre en 6 matchs, là. Ben, je sais que les Hurricanes, ils viennent de rappeler Kochetkov. Je sais qu'il a fait Nice. des matchs dans la Ligue américaine de conditionnement. Souvent, des fois, c'était même lui le starter quand Anderson était blessé, ce qui arrivait souvent, on va se le dire. Donc, ça va être à surveiller, je suis d'accord. Mais moi, je pense que les Hurricanes, cette saison, je sais pas si tu étais trop d'accord avec ma comparaison que j'ai faite tout à l'heure, en tout cas, quand on se parlait avant l'enregistrement. Moi, les Hurricanes, je les compare aux Bills cette année du côté de la NFL. Je me dis, c'est une année que t'as pas les Panthers, en tout cas, que peut-être les puissances qui sont pas là. Moi, je pense que c'est l'année que minimum, il faut qu'ils se rendent en finale. Mais Mais est-ce que ouais, tu je pense penses que ça qu'ils peut vont être le faire? compliqué. C'est ça le truc. Je pense pas, mais je pense que c'est l'année qu'il faut qu'ils se rendent. Mais encore là, après, si tu te rends encore en finale de conférence, il faut que tu te pognes soit Tampa ou Montréal. Ça risque d'être tough, là, on va se le dire. Donc, ben, soit Tampa ou Montréal, comme tu l'as dit, ou sinon, ben, on sait pas, Buffalo, Boston, pourquoi pas. Boston, on sait que les Hurricanes ne les aiment pas trop. Donc, encore là, je vais y aller avec Caroline, parce qu'ils ont quand même plus d'expérience en série qu'Ottawa. Ottawa, l'année passée contre Toronto, ça avait été quand même une série serrée. On se souvient que deux des trois victoires, des quatre victoires de Maple Leafs, c'était en prolongation. Là. Ça, il faut s'en souvenir. T'sais, les Sénateurs auraient très bien pu gagner cette série-là contre les Maple Leafs l'année passée. Donc, il faut vraiment pas les sous-estimer. Mais je pense que les Hurricanes peuvent l'emporter pareil, mais ça risque d'être plus serré qu'on pense. Peut-être en. Il y en a avec les Hurricanes en 7. Moi, je pense que les Hurricanes en 7, ça pourrait être crédible. Puis Puis, la pour ce qui est de dernière. leurs affrontements, Bon, pour ce qui est de vois leurs les affrontements affrontements. cette saison, oui, en gros, ils se sont affrontés 3 fois. Le 24 janvier, les Hurricanes ont emporté 4-1. Le, excusez, j'en retrouve le mois. Le 3 février, les Hurricanes ont emporté 4-3. Et le 5 avril, les Sénateurs l'avaient emporté 6-3. Donc, les Hurricanes qui ont mené leur face-à-face 2-1 cette saison. Et on peut finir avec la dernière série, une bonne vieille bataille de la Pennsylvanie qu'on ne s'attendait pas du tout à voir en série au début de l'année. Les Pingouins qui vont affronter les Flyers. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en série, c'était en 2018. À l'époque, les Pingouins l'avaient emporté en 6, si je me souviens bien. Donc là, les Penguins de Pittsburgh qui ont pu profiter du retour de Sidney Crosby, notamment, on sait qu'il a été blessé après le tournoi olympique, qui ont vraiment été surprenants, les Penguins de Pittsburgh, cette saison. Vraiment. On les avait vus bien commencer au début de saison, on a dit, bah, ok, on a fait 2 matchs. C'est comme les Red Wings, par exemple, lol. Et on se dit, ah, ça va te faire 2 matchs, ça t'offre pas. Puis finalement, ils ont été solides toute la saison. Ils marquent beaucoup, beaucoup de buts. Oui, ils ont eu des matchs en fin de saison qui ont scoré 8 ou 9 buts, ça a aidé. Puis en tant que tel, ça, c'était vraiment très, très positif. Et du côté des Flyers, j'ai lu une petite chronique, j'étais quand même d'accord sur ADS qui disait que les Flyers sont, on dirait que depuis quelques semaines, ils sont vraiment à chaque fois en match, ils sont en préparation de série vraiment. Parce qu'eux, ils se battaient vraiment pour leur vie contre Columbus et Washington notamment, et même Détroit pour la dernière place en série dans l'Est. C'était la dernière équipe à se qualifier. Donc, eux, ils jouent quand même des gros matchs depuis un moment, les Flyers. Donc, ça va être à surveiller vraiment. Euh, Par contre, j'irais quand même avec les Pingouins parce que je trouve que c'est difficile de parier contre Sidney Crosby. C'est un corps, en tout cas, c'est Crosby, Le Temps, Malkin. Si tu rajoutes Eric Carlson là-dedans qui n'était pas là lors des conquêtes de la Coupe Stanley des Pingouins, mais tu sais, pareil, qui est quand même un défenseur très très Il a solide, qui est vraiment bien excellent. terminé la saison, Eric Carlson, là. En plus, ben, c'est 4 futurs Hall of Famers, je pense que c'est même pas un débat. Donc, ça peut être très très solide. Ils ont un corps encore là. Ils ont des joueurs qui se sont rajeunis un peu, les Pingouins, puis ça a fait du bien. Dans les vétérans qui ont été surprenants cette année, Anthony Manta, Vraiment. sincèrement, il faut parler de sa saison, au-dessus de 30 buts, plus de 60 points. Je ne m'attendais pas à voir ça du côté d'Anthony Manta, donc ça peut être très positif. Du côté des gardiens, écoutez, Stuart Skinner, depuis qu'il est à Pittsburgh, il joue vraiment mieux qu'à Edmonton.
en même temps, c'est sûr qu'avoir Chris Letang devant toi, c'est toujours moins pire que d'endurer les gaffes défensives d'Evan Bouchard ou de Darnell Nurse. Donc, ça, c'est cool de ce côté-là. Toutefois, c'est Stuart Skinner. En série, des fois, ça allait bien, des fois, ça allait pas bien. Stuart Skinner contre Dallas, contre Vegas l'année passée, c'était magnifique. Contre les Panthers, ça allait pas bien. Je dis ça comme si Calvin Pickard, ça allait mieux, là. Mais en tout cas, donc, ça va être moins sûr. Sinon, l'autre gardien des Pingouins, c'est Arthur Silovs, de Letton, qui avait bien fait avec les Canucks en 2024. Je pense qu'il avait remplacé Thatcher Demko blessé. Mais pareil, je pense que c'est Skinner, à moins qu'il ne soit pas totalement remis de sa blessure, mais je pense que oui. Normalement, c'est lui qui va débuter. Puis du côté des Flyers, si on m'avait dit qu'une des raisons pourquoi ils se qualifient en série cette année, c'était Dan Vladar, je pense pas que grand monde l'aurait cru. Sincèrement, mais il y a été une raison. C'était la première fois qu'il avait vraiment le rôle de starter dans une équipe, on va se le dire. Tu sais, Dan Vladar, ça a toujours été un backup, que ce soit à Calgary avec Markstrom, à Boston avec Rask, à cette époque-là, ou sinon, je me souviens plus, il était où dans les dernières années. Il a aussi été le deuxième de Swayman, si je me trompe pas, avec Boston aussi. Mais il Ouais. y a vraiment, je pense que c'est ces deux équipes-là avant d'aller avec les Flyers. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, il a comme été là vers la fin de Tuukka Rask, puis l'arrivée de Swayman. C'est que, tu sais, c'est comme. Il a connu un peu l'entre-deux des airs des gardiens de but chez les Bruins de Boston. Les Bruins, ils ont vraiment été pas chanceux au niveau gardien. Si tu perds Tuukka Rask, un des meilleurs gardiens de leur histoire, tac, t'arrives avec Ullmark qui gagne à Vezina, puis sinon Swayman. Ah, écoute, trop facile, comme on dit. Donc, ça peut être une série qui peut être intéressante aussi. Les équipes 2 et 3 dans la métropolitaine. Si on regarde les 4 affrontements cette année, le 28 octobre, les Pingouins qui avaient perdu 3-2, donc les Flyers qui avaient emporté 3-2. Après, le 1er décembre, les Pingouins qui l'avaient emporté 5-1. Le 15 janvier, les Pingouins qui l'avaient emporté 6-3. Et leur dernier affrontement était le 7 mars, les Flyers qui l'avaient emporté 4-3. Donc, c'est partagé 2-2 au niveau de leurs affrontements cette saison. Et ça, cette série-là, j'étais un peu embêté, mais à voir comment les Pingouins ont quand même plus d'expérience en série que les Flyers. On va se le dire, les Flyers ont quand même un corps assez jeune. Tu sais, Konechny, as-tu déjà fait les séries avec les Flyers? Sinon, c'était en 2018, il y avait genre 12 ans. En 2020 contre les Canadiens, Ah, peut-être. c'est vrai, j'avais oublié 2020. Ben oui, Mais même à part ça, c'est pas mal j'avais tout, là. oublié au début des années 2020, les Flyers, c'était bon. J'avais carrément oublié ça, désolé. Non, mais pendant plusieurs années, ils faisaient série, pas série, série, pas série. Ouais, Puis après ça, ils ont fait pas série. c'est vrai. Non, non, c'est vrai, j'ai rien dit. Konechny a déjà fait les séries. Mais pas souvent, Mais disons. ouais, pas souvent. Vladar n'a pas vraiment d'expérience sinon. Rasmus Ristolainen, c'est ses premières séries aussi. Après Jeff Skinner l'année passée, c'est Rasmus Ristolainen cette année. Tout ça pour qu'il joue 4 matchs. Hein, c'est un Jeff Skinner l'année passée, on s'en souvient. Je sais, il avait joué le match 1 avec les Oilers, c'était fait scratch pour presque tous les playoffs après. Mais donc en espérant que ça n'arrive pas avec Rasmus. Donc finalement, c'est quoi ta prédiction dans cette série? Ouais, ça, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je vais aller avec les Pingouins en 6. Moi, je pense que c'est un truc qui peut être raisonnable, respectable. Comme je l'ai dit 28 fois avant, Crosby, c'est dur de parier contre lui. Puis, ça va paraître bizarre de dire ça, mais j'ai plus confiance en Stuart Skinner pour ce qui est de l'expérience en série. Il y en a. Ça fait 2 années de suite qu'il va en finale avec les Oilers. C'est sûr qu'avec les Oilers, tu n'as même pas accordé 4 buts par match. Avec McDavid, Draisaitl, tu as une chance d'en scorer 5 ou 6. Fait que, tu sais, ça va. Mais pareil, depuis qu'il joue à Pittsburgh, il va vraiment bien. Stuart Skinner, il est quand même assez impressionnant. Donc, moi, j'irais avec les Pingouins. Mais ça aussi, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Ouais, moi, pour vrai, j'ai aucune idée. Ça pourrait vraiment aller des deux côtés. J'ai vraiment aimé l'ajout de Porter Morton qui est venu des Oui. collèges américains. Il fait vraiment très très bien. Rick Tocchet les coach vraiment très très bien. Comme tu as dit, ils ont joué plusieurs matchs importants en fin de saison. Puis la plupart de ces matchs-là, ils les ont remportés. Donc, ils pourraient, pas causer surprise, mais ils pourraient remporter cette série-là. Mais j'ai de la misère à bêter contre Crosby, surtout que c'est pas comme si je le bêtais pour Crosby pour battre Tampa Bay ou Colorado. Les Flyers, je pense que c'est une équipe qui est battable, comme tu l'as dit. Je sais pas, mais je vais y aller avec les Pingouins, mais en 7 là. Vraiment, ça pourrait aller des deux côtés. Je serais vraiment pas surpris. Je pense que ça va vraiment se finir en 7. Mais je vais y aller avec les Pingouins. Peut-être une dernière petite run pour le corps des Pingouins. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette équipe-là. Et sinon, on fera pas toutes les autres rounds parce que là, on n'a pas fait les mêmes choix puis tout ça. Mais c'est qui que tu vois se rendre en finale et qui tu vois gagner la Coupe Stanley? Miller, je suis champion de la Coupe, je sais pas. Je les ai pas vus dans le bracket, là. Peut-être dans check. Non, je suis en Non. retard, c'est ça. Non. Ah, ok. Fudge. J'avais une finale Whalers Coyote pour ceux qui se demandent. Euh, non, pour vrai, écoutez, ben, sincèrement, plus je l'entends, puis plus je suis d'accord que lui qui remporte
Tampa Bay Montréal va être l'équipe finaliste dans l'Est, même si les Canadiens manquent un peu d'expérience. Mais même encore là, Suzuki Caulfield était là en 2021. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Sinon, dans l'Ouest, ça va être tough parce que là, après Colorado, ils vont sortir les Kings, mais ils vont se pogner soit Minnesota ou Dallas au deuxième tour. Ouais, parce que dans l'Ouest, pour moi, Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, même Utah, même le Wild, genre, c'est toutes des équipes que tu me dirais, ils sont allés en finale, puis je serais genre, ouais, c'est plausible. Genre, c'est vraiment grand ouvert, il y a beaucoup de bonnes équipes. C'est pour ça aussi qu'on avait vu plusieurs équipes être vraiment mauvaises dans l'Ouest, parce qu'il y avait vraiment des équipes quand même bonnes au top, puis le reste, c'était vraiment difficile. Donc, ouais, non, je sais pas, je suis intrigué. C'est quoi ton choix du côté de l'Ouest? Et, sincèrement, ça se pourrait que la finale de conférence, ça se rejoue. Ben moi, je suis un peu comme toi, je vois les Oilers se rendre en finale de conférence au moins encore cette année. Parce que tu sais, les Ducks, ça devrait être une équipe très très prenable. Puis après, c'est soit Utah ou Vegas. Peu importe qui, même si Utah sort Vegas, je les vois pas battre Edmonton, là, sincèrement. Tu sais, oui, par exemple, Vemelka il était dans le top de la ligue pour les victoires. C'est quand même un gars que je pense qu'il doit être en dessous de 900. Ouais, il est en dessous de 900, ouais. Maintenant, c'est rendu un standard, en tout cas, d'avoir 900 et d'être dans le top 10 de la ligue, là, ce qui n'aurait pas été le cas il y a genre 5 ans. Mais il n'y a pas des stats individuelles étincelantes de Vemelka non plus. Puis comme j'ai dit, Utah, c'est une équipe qui manque d'expérience en série. Les Oilers, pas du tout. Donc, moi, je pense que les Oilers peuvent au moins encore se rendre en finale de conférence. Puis sinon, c'est contre Vegas. Sincèrement, les Golden Knights, oui, John Tortorella, il peut faire quelque chose, mais c'est pas une équipe que j'ai tant confiance que ça. Même du côté des gardiens de but, là, Aiden Hill, un peu de misère depuis 2023. Puis pour ce qui est de Voldemort, ben écoute, excusez, ça a toujours été un gardien mid, donc personnellement, il n'a pas d'expérience en série non plus, lui. Fait que, pas envie, pense pas qu'il va se rendre bien loin. Puis sinon, ben écoute, de l'autre bord, ça va jouer entre Colorado puis Vancouver, Dallas, Minnesota. J'aimerais vraiment que ça soit Colorado-Edmonton en finale de conférence. Ça, je pense que ça pourrait être bon. Parce que, je sais pas si les Stars ont. C'est encore. C'est vraiment dur de parier contre les Oilers, je trouve. C'est dur de parier contre McDavid. S'il se blesse Day One, ben là, ok, tout est, tout est réouvert. Ça, c'est fini, c'est ciao. C'est fini, c'est ciao, là, mais tu sais, écoute. Je sais pas trop. Ben, je vais te laisser penser 2-3 minutes parce que moi, Ouais. j'en ai parlé aujourd'hui à ma job avec des gens puis j'ai fait ma tête là-dessus. Comme je t'ai dit, c'est les gagnants de Tampa puis Montréal pour moi qui vont en finale et j'ai dit Tampa. Donc Tampa pour l'Est et pour l'Ouest. Troisième année de suite, j'y vais avec les Oilers. Mais là, celle-là, c'est la bonne. Je vois les Oilers le remporter. McDavid enfin avoir sa Coupe Stanley. Un deuxième Conn Smythe pour Connor McDavid. On sait que le premier, c'était dans une défaite. Là, ça va être dans une victoire. Contre Tampa Bay. Je pense que ça va être ça qui va se... Ben, pas j'espère, mais c'est ce que je prédis qui va arriver. Mais je serais pas surpris non plus que Tampa la remporte aussi. Si tu me dis Dallas, Colorado, j'y crois aussi. Mais je vois McDavid genre enfin avoir sa coupe cette année. Très envie de dire les mêmes finalistes que toi, sincèrement. Euh, Peut-être je vais jouer le truc différent en disant que c'est. Il y a peut-être un rematch de 2022 qui pourrait nous attendre entre Tampa Oh. et Colorado. Euh, mais sinon, je suis pas mal Donc, d'accord avec la donc c'est prédiction. qui ton gagnant de la coupe, là? Faut que tu le donnes, là, maintenant, là. Ben, ok. Je vais y aller avec ta finale, la même finale que toi, mais je dis que c'est Tampa qui le rend. Ok, c'est bon. Pas Edmonton. Puis c'est qui Voilà. le Conn Smythe du côté de Tampa? Conn Smythe, ça va quand même être McDavid. Non, mais Dans non, une je sais course pas. perdante, encore. Let's go. Vasilevski Ouais, ou ouais. Kucherov, ça pourrait être crédible dans les deux Ouais. cas. Même Genzel, pourquoi pas. Même Oh! JJ Moser, pourquoi pas. Non? Ok. Non, voilà, abuse. Ben, pourquoi pas. Ben, parce qu'il va Non? avoir 2 points, puis il va être plus 42, mais il va être juste 2 points, là. Pareil, plus 42. Il faut commencer à reconnaître les défenseurs défensifs, ok? Non, mais avec un Conn Smythe, Kucherov. Voilà. Fait qu'écoute, moi je pense qu'on a des bonnes prédictions. À voir si c'est vrai. Les séries, ça commence demain, au moment qu'on Ouais. enregistre. Ben, au moment qu'on enregistre présentement, il est minuit 18, donc techniquement, ça commence aujourd'hui. Ouais. Et, pas tout de suite, dans quelques heures quand même. On va avoir le temps de dormir puis de manger avant. Euh, Espérons. ouais, effectivement. Pour ce qui est des matchs qui a lieu, je vais regarder c'est quoi. Parce que je sais que Montréal-Tempa, ça commence dimanche. Ouais, à Je le sais. 5h45, c'est vraiment bizarre comme horaire. Ah, c'est bien de la chenoute. Ok, excusez. Ok, donc en gros, samedi, les trois matchs, ça va être Hurricanes, Senators, Stars, Wild et Penguins Flyers.
Donc, qui vont être sur les ondes de Sportsnet ou si vous voulez faire mal aux oreilles TVA Sport. Ouais, tous les matchs des séries sont à TVA Sport, pas à ARDS. Malheureusement, je pense qu'on peut pleurer. En tout cas, il y a beaucoup de comptes même des Canadiens qui pleurent. Puis sinon, Sportsnet en anglais. Puis pour ce qui est de dimanche, ça va être les autres matchs 1 qui restent. Donc, LA, Colorado, Montréal, Tampa, Boston, Buffalo, Non, mais Utah, Vegas. il y a les Oilers, me c'est semble. Edmonton. Ouais, Edmonton, Anaheim, ça commence pas avant lundi. Ça, c'est bizarre parce que là, il y a du monde qui va être rendu à leur deuxième match, puis eux n'auront pas commencé, mais bon, ça va être ça qui est ça. Mais tu sais, techniquement, le but, ce qui aurait été pratique, c'est qu'il y aurait eu 4 matchs le samedi, 4 matchs le dimanche. Oui, oui. Ça aurait comme été logique, je sais pas trop. C'est comme, je sais pas moi, c'est quelle équipe que ça fait longtemps. Mais tu sais, par exemple, Montréal, ils ont pas joué depuis c'est quoi, depuis le 12? Non, c'est que, ben, mardi dernier. Ça fait. Mais c'est parce c'est que, ça. en gros, pas Colorado, mais Tampa Bay, le samedi, il y a un show dans leur arena, c'est pour ça qu'on joue dimanche. Ok. Ouais. Ok, c'est pour ça. Puis sinon, pour ce qui est des 2 premiers matchs qui vont être au Centre Bell, ça va être vendredi et dimanche prochain. Oui, Donc, aucun match en première Ouais. ronde un samedi au Centre Bell. Ils ont décidé de faire vendredi-dimanche. Ça, c'est bizarre. C'est Surtout bizarre. que l'autre match se termine le mardi, donc tu pourrais faire jeudi-samedi, mais ils ont décidé de faire vendredi-dimanche. Par contre, tantôt, tu chialais un peu sur le scheduling, mais pour elle, ça va s'équilibrer parce que, tu sais, si on regarde les matchs du vendredi, Canadien Tampa, ça va être le troisième match, Utah Vegas, ça va être le troisième match, puis Anaheim Edmonton, ça va être le troisième match aussi. Fait que, Mais ça veut dire ça- qu'eux, ils auront pas. Parce que je pense que tout le monde a comme une pause de 3 jours un moment donné. Ça veut dire qu'eux, ils l'auront pas. tu parles de qui? Oilers. Oilers. Attends, tu peux genre check, là, ce sera pas bien long. Ils jouent le lundi, après ils vont jouer le mercredi Et le et le vendredi. vendredi. Ouais, mais c'est parce que tu sais, ils commencent 2 jours après tout le monde. Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça. Mais ouais, donc, ou sinon, il y a peut-être une pause plus tard. J'avoue, j'ai pas regardé les scheduling après le vendredi. Donc, très hâte de voir ça. Les séries cette saison, comme on l'a dit, ça va être sur TVA Sport ou sur Sportsnet en tant que tel. Donc, très hâte de voir ça. Puis sinon, j'espère que vous avez apprécié. Dites-nous c'est quoi vos prédictions. Si vous avez des dingueries, si vous pensez que les champions de la Coupe Stanley, ça va être les Flyers. Pourquoi pas, expliquez-nous comment Travis Eagers va gagner le Conn Smythe avec 48 points en 16 matchs parce qu'ils vont balayer toute leur série. Expliquez-nous, on veut vraiment savoir. Sinon, au contraire, si vous pensez que c'est les Stars qui vont gagner la Coupe grâce à 22 blanchissages de Jake Oettinger, écoute, expliquez-nous. Ou encore, je sais pas moi, un tour du chapeau à chaque match de Vladislav Kolyachonok. Écoutez, vous pouvez avoir des théories, ça, du côté, je pense qu'il est à Pittsburgh maintenant, Kolyachonok. Expliquez-nous comment Pittsburgh va remporter les séries grâce à Kolyachonok. Écoutez, nous autres, on va entendre toutes vos théories, comment les Kings vont balayer l'Avalanche. Écoutez, pourquoi pas? C'est toujours possible. Columbus a bien fait ça avec Tampa Bay il y a quelques années. Bon point. Fair. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, on verrait pas, je sais pas moi, Brent Clark gagner le Calder avant sa saison de Norris. Pourquoi pas? Écoutez, Ouais, tout peut arriver non. Là, je pense que t'en as fumé un peu de trop, là. Ben écoute, il est rendu minuit 22, on commence à être fatigué. Genre, les Flyers, ok, je peux laisser slide, mais les Kings, là. Le gars, il laisse slide la théorie que Seagrass va marquer 48 points. C'est déjà plus réaliste que les Kings, là. Que Kolyachonok va gagner le Conn Smythe. Déjà plus réaliste que les Kings. Effectivement, mais écoutez, tout est possible. Les séries, c'est une autre saison qui commence. On a entendu ce proverbe 68 fois dans notre vie, surtout par quelqu'un, un souper de famille, quoi, ah, mais c'est une nouvelle saison. C'est ça, en tout cas. Là, je pense que c'est le temps qu'on finisse. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Dites-nous c'est quoi vos prédictions un petit peu plus sérieuses quand même. Puis on va se retrouver prochainement pour parler de d'autres sports et pour la suite des séries.